Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je teste avec vous ces petits bijoux. En fait, ce sont les TV Paint Stick de la marque Kryolan. Ce sont des fonds de teint en fait pour tout ce qui est réalisation de films, de présentateurs TV et de transformistes. C'est une marque qui existe depuis très très longtemps visiblement. Alors, on y va, c'est parti. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais prendre un peu de fond de teint. Moi, j'ai pris la marque UR, c'est la teinte Late, que je vais venir ajouter en fait. Voilà. Je vais en ajouter un peu. Si la pipette est décidée, ben, visiblement non, la pipette n'est pas décidée. Ah, je vais essayer de prendre comme ça. J'ai un peu peur. Alors voilà, j'ai prélevé de la matière, j'ai mis quelques gouttes de mon fond de teint UR, de teinte Late, et je vais tester comme ça. On va voir un petit peu. Donc, je pense que je ferai plusieurs vidéos sur ce fond de teint, car j'ai vu plusieurs tactiques pour l'appliquer en fait. Donc voilà. Et maintenant je vais prendre ma Beauty Blender pour l'appliquer. Alors si je regarde vers là, je suis désolée, c'est juste que j'ai mon miroir en fait. Alors je l'avais testé, je vous cache pas, simplement en l'appliquant sur le visage comme ça, et j'ai eu beaucoup de mal moi à le travailler. Et c'est pourquoi j'ai regardé des vidéos en fait sur YouTube. J'ai marqué, pas sur YouTube, pardon, sur Facebook, j'ai marqué Kryolan. Et j'ai vu des vidéos, bien entendu ce n'était pas des vidéos en français et je trouvais ça très dommage. Et on peut l'appliquer, apparemment il y a un mélange à faire aussi, on peut faire un mélange, il y a une espèce de liquide que j'ai commandé, un mixeur, je sais pas quoi. Et on mélange en fait, c'est pareil, le fond de teint comme ceci. On prélève un petit peu du fond de teint qu'on va mélanger avec un liquide et après en le travaillant, on arrive à obtenir un résultat pour appliquer sur le visage en fait. Et je l'ai commandé et je vous parlerai quand j'aurai reçu ma commande. Normalement je dois la recevoir aujourd'hui s'il n'y a pas encore un problème parce que cette fois j'ai passé commande sur Kryolan directement. Et il m'est arrivé un truc pas cool et je vous raconterai un petit peu parce que j'ai été très déçue en fait. Très déçue de la prise en charge, de la façon dont on m'a un petit peu traité aussi. C'est pas le magasin propre, hein, c'est pas le site en particulier, c'est plus au niveau de la livraison. Je trouve ça quand même inadmissible. Inadmissible. Donc voilà, je vous raconterai un peu mieux mes aventures. Voilà, si je reçois mes produits aujourd'hui et que j'ai le temps, je vous ferai cette petite vidéo que je publierai également. Mais ça vaut le coup que vous soyez un peu au courant. Pour vous dire, mes produits, ceux-là, je les ai commandés sur un air de fête. J'ai reçu le colis en 3 jours, en colissimo. J'en ai eu pour 69 €, la livraison était offerte. Sur Kryolan, à partir de 60 €, votre livraison est offerte et vous avez le transporteur, c'est vous choisissez, mais moi c'était Ups. Et je n'aime pas du tout la façon dont ils traitent les clients qui achètent chez Kryolan. Voilà. J'aime pas du tout ces transporteurs-là. Pas du tout. Donc voilà. J'ai fini mon application du fond de teint et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être appliquer un petit peu. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Il est plus simple à travailler comme ceci. Alors à la base, c'est un fond de teint en fait pour la scène, les photos et compagnie. Donc comme ça, à regarder de près, je peux pas dire, je vois une grosse différence, mais en fait quand vous prenez des photos et vidéos, je trouve que le teint, il est juste magnifique en fait. Il est juste magnifique, ça illumine
ça illumine le visage. Vous me direz à la fin du petit make-up, je vais pas faire un truc de fou, c'est juste surtout travailler le teint et je vais très peu maquiller les yeux. Donc je continue, je vais poudrer un petit peu, je vais peut-être faire un petit contouring. Donc j'avais pris aussi des fards, je pensais en fait que c'était des fonds de teint, mais en fait c'est des fards. Et ces fards-là, on peut aussi prélever de la matière pour ajouter au fond de teint visiblement d'après ce que j'ai eu. Donc là j'avais pris la teinte 4W. Donc elle est plus foncée et à la base ils disent que c'est pour le cou et le décolleté. Mais vu qu'elle est plus foncée que l'autre que j'ai commandé aussi, c'est la 1W, j'ai envie de l'utiliser en fait pour faire un petit contouring. Donc c'est des poudres, mais elles ne poudrent pas en fait. Vous prélevez de la matière en fait. C'est tellement compact que ça ne poudre pas en fait. Je peux pas vous expliquer. C'est voilà, c'est bluffant. Alors le fard il fait quand même toute la paume de ma main, même un peu plus gros. La contenance est de 35 grammes et autant vous dire, je pense que vous en avez pour un bon moment quoi. Même le fond de teint, à mon avis, il y en a pour un bon moment. Donc écoutez, pour faire le contouring, j'ai l'impression que ça marche. Hein. J'ai l'impression que ça marche. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous y allez par petites doses. Je reprélève de la matière et ouais, ça marche. Je vais venir peut-être un peu le fondre. Voilà. Voilà. C'est pas un contouring de malade, ça reste discret, ça reste joli. Faire pour cacher le double menton un peu. Et tant pis, je vais en mettre un petit peu là aussi. Voilà. Alors comme vous pouvez voir maintenant, je suis équipée d'éclairage. C'est mon chéri qui me l'a acheté, qui me l'a offert et je trouve ça juste super. On peut régler en fait l'intensité de la luminosité, choisir des teintes chaudes ou des teintes froides au niveau de l'éclairage et je crois qu'il avait trouvé ça chez Lidl. Voilà, merci chéri, c'est super. Je commence à être équipée. Donc voilà pour le contouring. Oh, j'aurais pu en mettre aussi un peu au bout de mon nez. Mon pinceau a sauté. Pas reprélever de la matière, j'utilise ce qui reste sur mon pinceau. Voilà. Alors je suis allée chez le coiffeur ce matin parce que ça y est, je commence à avoir énormément de cheveux blancs. Je sais pas si vous en rendez compte et du coup je vais assumer. Voilà, j'assume, j'en ai marre de faire des colorations, se bousiller les cheveux. Ça m'a saoulé en fait. Donc tout doucement, je coupe de plus en plus court et pour arriver à un résultat où mes cheveux seront poivre et sel, beaucoup plus poivre et sel. Donc là, je prends un blush. C'était celui de chez UR, je l'avais pris chez Beauté Privée, c'était en promotion, je l'avais payé je crois 70 centimes. C'est la teinte abricot et je crois qu'ils sont toujours en promotion, mais pour ça, il faut aller sur UR. Voilà. Et je trouve qu'il est sympa comme tout. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai remis en fait un peu de fond de teint sous mes yeux. Je vais venir poudrer avec en fait une palette que j'avais achetée chez Action. C'était la marque Max et Mort, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pété le couvercle en fait. Moi, j'ai pas de chance avec les couvercles. Je prends la teinte intermédiaire, celle-ci plus rosée, et je vais venir poudrer sous mon œil. Voilà, afin que ça ne bouge pas. Le temps que en fait je reçoive ma nouvelle poudre, parce qu'en fait j'ai commandé chez Criolan pendant le Black Friday et je crois que les produits y sont toujours. Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas regardé depuis. Une poudre en fait qu'on applique sur notre fond de teint et cette poudre en fait va venir imperméabiliser le maquillage en fait. Donc en fait s'il pleut, si je transpire ou quoi, en fait le maquillage ne bougera absolument pas et c'est top quoi, c'est top. Donc j'ai acheté cette poudre, on verra bien, je testerai et je vous dirai. Donc voilà, en fait là ça y est, je viens de poudrer en fait mes dessous des yeux. Et il me reste, si vous pouvez voir, en fait, encore de mon mélange que j'ai fait
de fond de teint. Donc si j'en ai besoin, eh ben, je pourrais m'en resservir. Voilà. Voilà, maintenant je vais venir appliquer une ombre à paupières. C'est Kiko. La teinte c'est la 02 Glitter Shower. Ice Shadow, ombre à paupières. Elle est comme ceci en fait, elle est irisée, c'est un genre de marron, un joli marron, je l'avais acheté chez Noz. Il y a eu un arrivage en fait et j'ai pris cette teinte, elle est magnifique, je regrette absolument pas. Donc je prends un pinceau plat et je vais venir appliquer sur la paupière mobile de mon œil. Voilà, et je trouve que c'est juste trop beau, regardez. Et j'ai envie de tester, j'ai envie d'en mettre en fait au ras de mes cils en fait. Je sais pas si ça va le faire, on va tester. Écoutez, ce sera une grande première. Ouais, bah, ça a l'air de le faire quand même malgré tout. Hein. Voilà, je vais finir l'autre œil et je reviens vers vous. Voilà, maintenant je vais appliquer mon mascara de chez Essence, c'est le Extreme Volume et Curl, il est au top, je l'ai payé 3,90 € chez Auchan. Et en fait vous avez chez Nocibé en fait, Nocibé le site ou peut-être en boutique, mais moi j'ai vu sur le site en fait, ils vendaient certains produits de chez Essence et voilà, j'ai vu ils étaient en rupture de stock apparemment pour ceux-là, mais vous avez d'autres produits si vous êtes intéressé et c'est vraiment de très bons produits à petit prix. Donc je vais appliquer mon mascara. Voilà, il fait juste des cils magnifiques pour vraiment un petit budget. Donc je vais appliquer mon mascara sur les deux yeux et je reviens vers... Voilà ce que ça donne. De plus près. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter dans le respect. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao ciao.